Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les élections législatives togolaises se sont tenues ce jeudi 20 décembre. Ces scrutins se sont déroulés sans incident majeur et ont connu une faible mobilisation, notamment à cause de l'appel au boycott lancé par la coalition de l'opposition. La phase 2 du plan Sénégal émergent pour la période 2019-2023 est en marche. Le président sénégalais Macky Sall est parvenu à obtenir 7 356 milliards de francs CFA d'engagement financier de la part des bailleurs institutionnels. Et retour sur la première compétition africaine de sport électronique qui s'est tenue à Casablanca au Maroc. Des équipes provenant de 7 pays du continent ont pris part à ce tournoi réservé aux joueurs réguliers de jeux vidéo. Les plus de 3 millions d'électeurs togolais étaient appelés aux urnes ce jeudi 20 décembre dans le cadre des élections législatives. Des scrutins qui se sont déroulés dans le calme malgré l'appel au boycott lancé par l'opposition. Ces élections ont connu une faible mobilisation. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Circulation réduite ce 20 décembre 2018, jour des élections législatives au Togo. Les activités économiques ont tourné au ralenti, alors que la population togolaise est invitée à renouveler les 91 députés à l'Assemblée nationale. Dans les bureaux de vote, l'affluence n'est pas celle des grands jours. La sécurité est là. J'avais peur avant d'y arriver ici, mais depuis que je suis arrivé, je vois que je n'ai pas à m'inquiéter et que je suis serein. Je pense que je trouverai mon ordre, je vais voter en toute convivialité. Vu tout ce qu'il y a eu comme campagne de démobilisation, je pense que pour l'heure, l'affluence n'est pas là, mais déjà on peut remarquer une certaine participation qui est encourageante. Selon le président de la commission électorale, dans le moyen mono où un incendie a été déclaré la veille des législatives, tout est rentré dans l'ordre et les élections se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire. Du côté des observateurs, l'on assure poursuivre la mission à eux assignée. Sur base des bureaux de vote que nous avons visités, nous pouvons dire que le vote se passe normalement. Le rapport ne peut être établi qu'au terme d'une observation globale de la ville de Lomé, mais aussi d'une observation globale de l'ensemble du pays. À l'intérieur du pays, des incidents maîtrisés par la force sécurité élections ont été signalés. Ils sont plus de 3 millions d'électeurs appelés à voter dans 8 490 bureaux de vote pour le compte des législatives de 2018. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition a appelé au boycott de ces scrutins qui se déroulent sous haute dispositif sécuritaire. Nouvel épisode dans le feuilleton des élections en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé ce jeudi 20 décembre que les élections législatives, provinciales et présidentielles, initialement prévues dimanche 23 décembre, sont reportées au dimanche 30 décembre. Un report que la CENI justifie par une incapacité technique d'organiser les élections le 23 décembre. Écoutons l'annonce faite en conférence de presse par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Forte des contributions constructives des parties prenantes et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. L'alinéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tienne le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante.
Le procès ICC Service se poursuit au Bénin. Ce scandale financier qui s'est déroulé entre 2006 et 2010 a fait des milliers de victimes. Depuis l'ouverture des audiences le 17 décembre devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, plusieurs révélations troublantes ont été faites. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. Des pots de vin versés à des ministres de l'ex-président Boni Yayi ou encore 27 milliards de francs CFA enlevés par hélicoptère au domicile de l'un des promoteurs de ICC Service. De troublantes révélations ont ponctué la 4e journée du procès de l'affaire de la société Investment Consultancy and Comptering Service ICC Service, ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à Porto-Novo au Bénin. Le président il a pris suffisamment de hauteur par rapport aux émotions qui pouvaient transparaître de la part des opposants. Mais pour l'essentiel, je crois que tout se déroule normalement, autant du côté des accusés que du côté des sachants. Au terme de 3 jours de procès, le PDG d'ICC Service, Guy Aklogan, ses co-accusés et des témoins ont régulièrement cité le nom de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Au moment où je vous parle, je ne crois pas que nous ayons suffisamment d'éléments sur le plan judiciaire pour affirmer avec certitude que le président, l'ancien président de la République serait impliqué. Il y a des affirmations, il y a des allégations. L'affaire ICC Service et consorts est un scandale financier estimé à plus de 155 milliards de francs CFA qui avait éclaté en 2010, où des structures illégales de placement d'argent ont ébloui les populations par des taux d'intérêt faramineux. Sur 10 personnes convoquées à la barre, 7 ont comparu, dont 2 anciens ministres de l'ex-président de la République Boni Yayi, ainsi que Pascal Irénée Koupaki, ancien ministre d'État sous Boni Yayi et membre du gouvernement de Patrice Talon. Le Sénégal espérait 2850 milliards de francs CFA pour la phase 2 de son plan Sénégal émergent. Il a finalement récolté une somme 3 fois plus importante lors de sa table ronde avec les bailleurs institutionnels à Paris en France les 17 et 18 décembre. Une levée de fonds productifs, comme nous l'explique notre correspondant Ella Djenjai. 7 356 milliards est le montant de l'engagement des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour financer la phase 2 du plan Sénégal émergent lors de la réunion du groupe consultatif les 17 et 18 décembre à Paris. Pourtant, le Sénégal espérait 2 850 milliards de francs CFA. Pour certains économistes, un bilan s'impose pour la première phase de ce référentiel de développement du pays. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. La santé est aujourd'hui d'or, les étudiants sont d'or. Selon le président de la République Macky Sall, les 7 356 milliards de francs CFA récoltés par le Sénégal feront l'objet d'une utilisation efficace et efficiente. Mais les entreprises locales, selon des analystes, ne vont pas en bénéficier. Et le code des investissements qui permet tout. Et cette ouverture non contrôlée est beaucoup plus favorable aux entreprises étrangères qui risquent de venir donc et de, comme dans la première phase, prendre tous les marchés et malheureusement tout l'argent sera encore rapatrié dans ces pays d'origine. Si ce n'est pas un Chinois, c'est un Turc ou un Français. Au cours des 4 premières années de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a mis en place des infrastructures structurantes d'appui à la productivité économique. D'importants chantiers ont été achevés ou lancés. Pour la seconde phase, de nouvelles réformes seront engagées pour le bien-être de la population sénégalaise, estiment les autorités. La première compétition africaine de e-sport, aussi appelée sport électronique, s'est tenue le 16 décembre à Casablanca au Maroc. 7 pays africains ont pris part à cette compétition qui s'est clôturée sur la victoire d'une équipe tunisienne. Un sujet de la rédaction. La première compétition de jeux vidéo en Afrique dénommée ISWC Africa a été organisée le 16 décembre à Casablanca au Maroc, un événement organisé en partenariat avec le pionnier des compétitions gaming dans le monde, eSport World Convention. Des gamers de 7 pays africains se sont affrontés sur l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde.
Counter-Strike, un événement grand public qui a rassemblé près de 100 000 personnes selon les organisateurs. Dans cet événement, on a voulu que ça soit ouvert au public, à toutes les tranches d'âge. Les gens sont venus nombreux, on était agréablement surpris. Ils sont venus en famille pour passer un bon moment de partage, de divertissement, de découverte. À l'initiative de Inouï, le deuxième opérateur de télécommunications marocain, cette compétition régionale s'est déroulée pendant l'Africa Gaming Fest. Après des semaines de compétition, le tournoi s'est achevé sur le sacre de l'équipe tunisienne Limitless GG, qui en plus de son titre de champion d'Afrique, a perçu la somme de 7 000 $. La compétition, franchement, l'événement en général, globalement, il était assez impressionnant vu que c'est pas tous les jours qu'on a des tournois en LAN, ça veut dire en réel. On doit faire le déplacement, tout ça. Bien sûr, ça n'a pas été parfait pour les transports, tout ça, mais c'est normal, c'est une première. C'est déjà très bien. Encore peu exploité en Afrique, l'e-sport est l'un des marchés à plus forte croissance dans le monde. Près de 30% des Africains âgés entre 18 et 24 ans seraient adeptes du sport électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.